effectivement Stéphanie Keita, tout seul dans la surface de réparation, qu'on embrasse, c'est peut-être lui qui va offrir le chemin vers la Ligue 2. C'est tout simplement un garçon providentiel, lui qui a été buteur extrêmement important face à Sanois la semaine dernière pour aller chercher cette victoire qui remet Le Mans dans le sens de la Ligue 2. Et bien c'est lui qui donne pour le moment la place de barragiste. Bogar qui a décroché, qui a réussi à trouver une petite pichenette pour Yankouba Jarjou. La frappe de Jarjou et le premier but de la rencontre. Yankouba Jarjou, encore lui qui vient délivrer le Pau FC sur ce petit ballon absolument magnifique donné par son coéquipier. Mais qui a trouvé un petit peu seul, qui a du champ et qui va encore une fois tenter cette diagonale et la réussir pour la Mingay. Et qui va tenter de la chance et frapper et réussir à tromper la vigilance de Michael Salamon qui s'attendait à un centre. Ça fait plusieurs fois que les Palois attendent cette grande diagonale, cette fois-ci ça a été payant. 2-0, 39e minute de jeu. Ça va revenir avec Vincent Thiel, pas de position de hors-jeu. Thiel qui va provoquer, qui va rentrer. Et finalement, le penalty à gauche de la cage. Et cette fois-ci, c'est en bas à droite. Il ne tremble pas, le jeune luxembourgeois, pour porter un coup de poignard sûrement décisif à l'entente Saint-Louis-Saint-Gratien. 3-0 pour le Pau FC. Écarté encore une fois sur Bancet. Thiel à nouveau, entrée de surface de réparation. Il les aime bien cette situation-là. Vincent Thiel, il va tenter la frappe. Oh, elle est magnifique. Oh, elle est magnifique cette frappe de Vincent Thiel. On le disait. Position préférentielle, le pied gauche et le petit filet, le 12e but de la saison. Il est temps que ce match se termine. C'est une seconde période vraiment à sens unique là que sont en train de nous proposer les Palois. Pourquoi pas changer ça avec Madi Talal dans la surface de réparation. Talal qui n'arrive pas à s'emmener le ballon, mais Talal qui va tout de même, comme un symbole, réduire l'écart et offrir ce but à son public avant de repartir à l'Amiens SC. Le sursaut d'orgueil, il fallait qu'il vienne par le meilleur buteur de l'entente Saint-Louis-Saint-Gratien cette saison. C'est plus le cas depuis quelques années. Attention, la sortie un peu. Qui est parti et la manche qui est sortie, et le lob de Damessi qui termine sa course au fond des filets. C'est Concarneau qui ouvre le score grâce au 3e but cette saison de Kalen Damessi. Sur le reste du temps qu'il leur reste. C'est les Concarnois qui attaquent là justement avec Valentin Lavigne qui va centrer au deuxième poteau vers Benali et qui vient crucifier Anthony Lamange pour le 2-0. Concarneau qui fait le break juste après le triple changement opéré par Frédéric Reculot en vue d'un électrochoc. Et encore ça va vite vers l'avant, là c'est Malaga qui va s'en remettre. Oh, attention, la mauvaise passe en retrait. Et le but, le premier but inscrit après 2 minutes de jeu déjà. Et Villefranche-Beaujolais qui vient ouvrir le score. Et ça leur pendait au nez là avec ce début de match énorme de la part des joueurs de Villefranche. Oh, le beau coup du sombrero là sur Rémi Sergio, le bon ballon en profondeur pour Najib Baouia. Baouia, une touche de balle, centre en retrait. Et le but, le but de Jonathan Mexique derrière. Et voilà, ça part de loin avec Baouia qui vient de rentrer en jeu, passeur décisif et le but pour l'égalisation.
Ah, il est beau, il est très beau, il part de loin. Kevin Rocheteau, pied gauche, et bien frappé, ça part dedans. Quel but! Oh qu'il est beau! Oh qu'il est beau ce coup franc de Kevin Rocheteau. Et voilà le 14e but de Rocheteau sur ce coup franc magistral. Les sols qui se sont percutés, il faudrait sortir le ballon là. Attention avec ce ballon pour Villefranche et le but. Alors ouais. Alors on peut le célébrer le but bien sûr parce qu'il existe et monsieur l'arbitre, s'il y a un problème c'est à lui d'arrêter le jeu. Mais en tout cas il y a bien de partout à présent. Après ce but inscrit par Tom Perracino qui venait de rentrer en jeu, qui plus On va suivre sur le côté gauche Steve Chamal, le numéro 11 là, qui va travailler devant Cédric Jean-Etienne. Il y a une tête de... C'est pas Alexis Arrojo. Alors, en direction de Alexis Arrojo qui a été trouvé. Alexis Arrojo sur son côté droit, le travail d'Arrojo, le crochet d'Arrojo, le centre d'Arrojo et la passe décisive d'Arrojo puisque c'est Jonathan Nanizayamo qui vient ouvrir le score ici à Charles Sage. Messieurs, dames, un but à 0 en faveur de QRM, 12e minute de jeu. On l'a vu faire des transversales tout à l'heure, ça vous plaît ça Ralph? Attention cette manière de Draman Koné sur le côté gauche. Égalisation ici à Charles Sage, Draman Koné en sauveur qui vient libérer et qui vient égaliser en faveur de Drancy. Allez, dans la surface, l'intervention des 2 points de Mathieu Pichot qui file au sol, la frappe et il y a but. Oh le but alors que Mathieu Pichot était touché me semble-t-il. Et il y aura but quand même. Alors j'étais concentré sur Mathieu Pichot qui était resté au sol suite au premier contact. Offensivement et le ballon dans la course de Ma et cette fois-ci il va pas se rater le but pour Ma. Et voilà le 2e but pour cette équipe de Boulogne signé Robert Ma. Cette fois-ci il s'est pris à l'occasion pour lui-même, il n'a pas à chercher à trouver l'un de ses partenaires et nouvelle offensive éclair réussie par cette équipe de Boulogne. Et le ballon qui va aller vers Ma, et Ma il va se balader, et Ma il va dribbler, il va aller mettre le but de 3-0. Oh là là. Et bien voilà, ça plié. Robert Ma qui vient marquer son 12e but cette saison. Et il s'est baladé dans la défense burgienne. Et le corner. Et finalement, le poteau. Oh Dunant, Lucas Dunant qui met le ballon sur le poteau. Et nouvelle frappe de Nabab. Les Burgiens de marquer ce petit but qui nous aurait animé la fin de match. Oh le poteau encore, c'est pas possible. C'est Spano cette fois-ci. Et il est intéressant, Spano une nouvelle fois qui réussit à redonner. Là cette fois-ci ça va faire but. Et voilà le but pour Bourg-en-Bresse. Diakité me semble-t-il qui est venu conclure cette action. Et bien voilà, en 3 minutes on a plus vu que sur tout le match. Il n'y a pas de faute. Oh le ballon dans la surface et encore Musa Vukin qui vient mettre le toc. Penalty. Oh Penalty. Face à Rifi Mandanda, le duel et c'est marqué 3-2 pour l'équipe de Boulogne devant Bourg-en-Bresse. Les Bressons qui veulent essayer d'aller arracher quelque chose. Et bien voilà, on a le scénario où il a poussé loin son ballon et Jimmy Nurlo va l'intercepter. Est-ce qu'il a laissé traîner la main surtout? Je me demande s'il n'a pas à bloquer le ballon de la main Jimmy Nurlo. Le problème c'est que si l'arbitre siffle, faut se poser la question du carton rouge. Du carton rouge, ouais. Alors là, les Boulonnais, ils ont un boulevard. Ils ont un boulevard parce que le ballon dans la surface, Emma pour le triplé. Et voilà, c'est la douche froide complète pour Bourg-en-Bresse. Les Burgiens qui voulaient bien essayer d'aller égaliser. Ils encaissent un 4e but.
Attention à ce centre. Et le premier but, le voici pour les Ruténois. On attendait la balle ici à Francis Le Basser. Et c'est le champion qui marque, c'est Pierre Ruffo. Il ne doit pas se jeter sur Choukrani là-dessus. Il doit rester debout, contrôler la course. Ce premier ballon qui n'est pas joué et Tertero qui vient se projeter. Et c'est toujours le même, c'est Ndilou. La semaine dernière à Lille, il était rentré. 2 minutes après, il avait marqué. Rebelote ce soir, il rentre. 2 minutes après, il marque à nouveau. Oui, grosse mésentente défensive dans l'axe central. Et puis cette offrande de Gabriel Etinov qui fait l'effort. Il va jeter un coup d'œil, il va se positionner, fixer le gardien et offrir ce ballon à Bridget Ndilou. Déjà buteur la semaine dernière pour le nul à Tours. Attention parce qu'il faut quand même garder ce match nul. Une minute dans cette rencontre. Attention tout de même à ne pas faire de faute à l'entrée de la surface. Voilà qui est fait. Et surtout là, du côté de Rodez, on va...